Qui est sexiste? Personne? Pas moi en tout cas, et j'imagine que vous non plus. Mais alors, comment expliquer les écarts de salaire, les violences domestiques, le harcèlement de rue et j'en passe? En d'autres termes, comment expliquer qu'une population antisexiste tolère encore voire alimente un système inégalitaire? C'est le constat d'un paradoxe similaire qui a conduit Pierre Thévagnan, essayiste et militant français, à proposer le concept de mécanique raciste, une mécanique qui permettrait d'entretenir et de justifier toute une série d'inégalités, en l'occurrence racistes. Et si cette mécanique discriminatoire pouvait aussi s'appliquer au sexisme? C'est ce que nous allons voir. La première étape de la mécanique, c'est la focalisation. Il s'agit de prendre un critère arbitraire, la taille, le sexe, la couleur de la peau, et d'en faire quelque chose qui définisse une population. Les femmes ne sont plus seulement des personnes, elles sont aussi et surtout des femmes. Elles partagent un certain nombre de critères communs, comme le fait d'aimer les enfants et d'en vouloir, d'avoir les cheveux longs, d'être coquette. Il n'y a plus seulement des femmes, il y a les femmes, voire même la femme. La deuxième étape, c'est la différenciation. Les femmes ne sont plus seulement toutes pareilles, elles sont en plus très différentes des hommes. Les femmes ont les cheveux longs et les hommes les cheveux courts, les femmes privilégient leur vie de famille et les hommes leur carrière, elles font de la danse et ils jouent au foot. On renforce le contraste entre les deux groupes qui nous paraissent bien plus différents qu'ils ne le sont en réalité. Ensuite, c'est la péjoration. Ce qui était d'abord une différence devient une marque d'infériorité. Pour le sexisme, ça peut être assez franc. Une femme n'est pas douée pour bricoler, conduit moins bien, ne sait pas se défendre. Mais ça peut aussi prendre la forme plus subtile d'un sexisme bienveillant. Dire que les femmes font mieux la cuisine ou sont multitâches, ce qui devient un prétexte pour les laisser s'occuper de tout à la maison. Ou dire que les femmes sont plus sensibles, ce qui est une façon de dire qu'elles sont en fait plus en proie à leurs émotions et qu'on ne peut pas leur confier de décisions importantes. À ce stade, les femmes sont toutes pareilles, toutes différentes des hommes et plutôt moins bien qu'eux. La dernière étape, c'est la légitimation. On s'appuie sur les 3 étapes précédentes pour justifier les inégalités de traitement du système dans son ensemble. Ben oui, les femmes aiment toutes les enfants et elles en veulent, contrairement aux hommes qui privilégient plutôt leur carrière. Du coup, les femmes sont moins compétentes et moins expérimentées au travail, et finalement, c'est logique qu'elles soient moins représentées aux postes les plus importants. Et voilà, la boucle est bouclée. Sans être vraiment sexiste moi-même, j'ai intégré tout un tas de stéréotypes qui font que le système sexiste me paraît regrettable, mais presque normal. C'est le syndrome du « je ne suis pas sexiste, mais… ». Ces réflexions, nous les avons tous et toutes. En prendre conscience, c'est déjà le point de départ pour constater les inégalités, développer notre empathie à l'égard des personnes qui les subissent, et pourquoi pas essayer d'enrayer cette mécanique en arrêtant d'abord de focaliser et de différencier, pour ne pas permettre la péjoration et la légitimation des injustices. Pensez-y la prochaine fois que vous commencerez une phrase par « c'est vrai que les femmes… » Ne seriez-vous pas en train d'alimenter la mécanique sexiste ?